Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Alors. Première carte. Les épreuves. On va nuancer. Le fait que vous soyez perdu face aux épreuves et qu'il y a un équilibre qui est soit cherché, soit qui arrive, qui est là. Mais quoi qu'il en soit, vous le savez au plus profond de vous. Vous le savez que les choses vont s'arranger. Même si là, vous êtes perdu, c'est normal. Quand on traverse des épreuves, on n'est pas forcément tout le temps aligné. C'est sur une question de trahison, injustice. Et c'est quelque chose que vous avez en tête. Là, ce que j'appelle la petite montre suisse, vous voyez, avec tous ces petits... les petits morceaux. Ah, les engrenages. Ça va être rude la fin de journée, je crois. Les petits engrenages de la montre suisse, là. Là, il y en a beaucoup. Il faudrait peut-être simplifier le système parce que là, ça tourne en boucle. Vous avez du mal. Vous ne savez pas quoi, comment faire. Mais vous savez que ça va s'arranger. Il y a quelque chose. Il y a la paix qui arrive par rapport à ça. On vous donne des choses. Alors, la paix arrive grâce à une personne. Grâce à une personne, même si là, à l'heure actuelle, on a l'isolement. Alors, grâce à une personne, oui, il y a le lien, donc c'est quand même quelqu'un d'important. Mais qui n'est pas forcément attention à un lien particulier. C'est une personne avec fort caractère, une personne qui a un lien fort mais honnête. Un lien, ça peut être un enfant, ça peut être même un administrateur qui est corps et âme, pas quelqu'un de corrompu qui s'en fout et qui vient prendre son chèque ou son paiement à la fin vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un d'engagé. C'est comme ça qu'elle ressent vibratoirement parlant cette carte. Bon, ceci étant dit, vous avez l'isolement. Vous avez les épreuves, mais on vous dit, même si justement vous êtes plutôt dans la réflexion, on vous invite à faire des choix, mais vous avez la bénédiction. Donc il y a quelque chose. Quel est le choix? Quelle est la marche que vous n'osez pas monter? Qu'est-ce qui fait que pour l'instant, il y a cet enfermement, cette pause, je ne veux voir personne? Il y a quelque chose. Alors, ça c'était une première chose. Deuxième chose, on a concernant un couple, il y a une évolution qui se fait en silence. Mais qui prend du temps. Donc, quel type de couple? À vous de voir, officieux, officiel, triangulaire ou pas, mais le couple que vous fermez avec cet autre évolue doucement, mais et des fois avec ces pauses de silence, c'est quelque chose que de toute façon vous manifestez. Alors attention cependant de ne pas vous mettre dans les illusions du renouveau. Avec cette personne-là, s'il y a une pause, elle est nécessaire. Si cette personne n'est pas là, elle n'est pas là. Écoutez-vous, écoutez votre âme, alignez-vous et n'écoutez pas, encore une fois, je viens de faire une vidéo sur les peurs. Vos peurs, au risque de manifester vos peurs et pas ce qui est juste pour vous. Ce temps de pause... il y a quelque chose à apprendre, vous êtes protégé, mais il faut vraiment, cet apprentissage est vraiment important
Sinon, vous risquez de repartir sur des schémas répétitifs. Ouais, schéma répétitif, mais vous en avez la clé, vous saurez détecter les masques, les non-dits, les mensonges, si c'est ça qui vous fait peur, pour pouvoir avancer avec cette autre, reprendre une relation, ou que ce soit cette autre ou pas, peu importe, j'ai envie de dire, mais pour la question, une question de couple, c'est très compliqué pour vous. L'invitation, ce A, l'alpha, soyez l'alpha. Alors, c'est pas je mène tout le monde à la baguette. C'est pas ça. C'est je suis droit ou droite. Je suis alignée avec qui je suis. Je mets mes limites. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On aura essayé, mais c'est au revoir. Je ne vais pas me fourvoyer, je ne vais pas me remettre dans le mal. C'est ça. Mais n'ayez pas peur de vivre pleinement des relations, mais soyez l'alpha pour vous-même. Je suis désolée. Alors, ouais, c'est du fait, vous êtes davantage dans une agressivité quand cette personne revient par message. Vous êtes froid ou froide, agressif. Ça veut dire que, effectivement, avec la carte du pardon, vous savez bien maintenant ce que ça veut dire, le pardon, c'est que vous n'avez pas tout digéré. La carte du pardon pour les nouveaux, c'est faire le deuil d'une situation, même si vous êtes en couple, d'une situation toxique à un moment donné, à instant T. Et accepter ce qui s'est passé. C'est l'acceptation de ce qui s'est passé. On laisse l'autre. Le deuil, c'est l'acceptation aussi. C'est faire le deuil d'un passé qu'on ne veut plus. Et surtout de ce qui s'est passé. Et surtout de l'apaiser. De se pardonner d'avoir eu un comportement exagéré. Ou d'un comportement qu'on n'a pas eu, qu'on aurait aimé avoir. C'est généralement l'après-coup où on dit j'aurais dû faire ça, dire ci, dire ça. Peu importe. Et cerise sur le gâteau, quand c'est ok, c'est pardonner à l'autre. Mais c'est vraiment cerise sur le gâteau. C'est ça la carte du pardon. Donc ça veut dire que pour l'instant, tant que ce sont les foudres, tant qu'il y a cette agressivité, c'est qu'il y a des choses encore à apaiser. Ouais, il y a encore un peu de travail par rapport à ça, parce que sinon vous allez ramer, que ce soit avec cette personne dont vous voulez le retour, ou pas. Peut-être qu'à un moment donné, de toute façon, cette personne n'est pas faite pour moi, ou avec quelqu'un d'autre. L'auto-sabotage a fait partie et fait peut-être encore partie de vous en ce moment. On vous invite à la transformation si vous arrivez à conscientiser. C'est un schéma très ancré en vous. Puisque là, j'ai l'arbre, j'ai les racines, donc c'est peut-être une croyance familiale qu'on vous a transmise. Donc, il peut y avoir quelque chose de transgénérationnel, de lignée, et ni plus ni moins une éducation qu'on vous a transmise, et c'est comme ça. Mais là, vous allez avoir l'opportunité justement de cette transformation et de mettre fin à ça, à ce qui ne vous convient plus, à ce qu'il ne faut pas, à ces doutes, etc. Alors, en étant dans la sagesse par rapport à l'ennemi, ça dépend en face. Ça peut être votre ex, comme j'ai dit, si vous ne voulez pas le retour, ou à toutes les personnes qui ont pu vous blesser. Si vous arrivez à apaiser, et je finirai là-dessus parce qu'elles sont belles, les cartes. Si vous arrivez à vous apaiser, c'est que vous aurez compris que vous méritez mieux que d'entretenir des rancœurs, et vous laisserez place à l'abondance et à la réussite dans vos projets, puisque vous aurez changé votre manière d'être et votre manière d'agir par alignement, parce que vous aurez compris des choses. C'est tout ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, c'est important.